sont pour Allah, la paix et les saluts soient sur les sceaux des prophètes, sur sa famille, ses compagnons ainsi que sur tous ceux qui les suivent. Je crois qu'aujourd'hui, on aura suffisamment de temps pour que on échange au sujet de l'habillement de la femme. Tu vas me parler du voile, n'est-ce pas? Michel, beaucoup de gens croient que le voile est juste un tissu, juste pour se couvrir la tête. Ils oublient que le voile ou le hijab en arabe, que le voile est avant tout une adoration, une pensée et c'est tout un système social. Et je voudrais que nous puissions un peu échanger dans ce contexte. Je vois que tu as donné plus de l'importance au sujet et tu l'as embelli plus qu'il le valait. Nous regardons très souvent les êtres humains inégaux dans leurs habillements. Et chaque équipe prétend que son habillement ou son accoutrement est le symbole du progrès et ainsi que d'une bonne civilisation. Et d'autres, par contre, considèrent les autres comme étant des arriérés. Je prends d'abord la question du voile dans son intégralité. Permets-moi un peu, Michel, de pouvoir te montrer, resserrer quelques bases pouvant nous amener à un rapprochement d'entendement entre nous. Allez, vas-y. Merci. Je pense, Michel, qu'il ne peut y avoir une solution ou des solutions à des questions aussi fondamentales de la vie humaine sans savoir pour autant le pourquoi de chaque solution, en quoi l'homme, l'être vivant, tire profit de ça. Ça, c'est évident. Je pense que les progrès scientifiques incroyables que nous voyons est la base même des limites de l'anthropologie. Ce qui était caché à l'homme hier, il le découvre aujourd'hui. Ce qui se posait ou ce qui était comme obstacle au problème de sa santé hier, aujourd'hui, l'homme actuel le découvre et l'examine. Et non seulement qu'il examine, il découvre la cause et corrige cette cause. Et l'homme aujourd'hui a découvert qu'hier il était ignorant. Aujourd'hui, au moins, il parvient à une connaissance un peu limitée. Et c'est pourquoi il est dit dans les Saint-Coran, il s'interroge au sujet de l'âme. Dit, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Et on ne vous a donné que peu de connaissances. C'est dans la sourate Al-Issa 85. Rachid, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec notre sujet? Sois patient, mon ami. Je n'ai pas encore fini. Or, si nous nous convenons ensemble avec toi qu'il en est ainsi, nous allons automatiquement découvrir qu'il y a des questions cachées dont nous ne pouvons pas atteindre la profondeur. C'est un résultat logique. Mais d'autre part, nous ne pouvons qu'utiliser le cerveau et la pensée pour s'engager dans le milieu d'expérience, d'erreurs et de correction d'erreurs. Voilà. Ceci est mieux que de laisser les choses sans solution et sans traitement, en attendant que l'homme arrive au point de modération, à partir duquel les choses prennent le temps normal. Tu es donc d'accord avec moi que ces solutions doivent être caractérisées d'un peu de surexploitation et de négligence et que nous sommes contraints à y demeurer parce que nous n'avons pas d'autre choix. Oui, je vois cela. Mais alors, nous avons d'autres solutions pouvant nous amener à éviter ces erreurs. Ok, vas-y. Quelles sont ces solutions? Tu peux les énumérer. Je vais dire ceci, Michel. Nous, les musulmans, avons l'option que pour sauver l'humanité, nous devons opérer des choix. Et ces choix se résument dans le fait que le créateur des êtres humains
le connaît plus. Et cela se résume dans les Saint-Coran où il est dit, ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le parfait? Ne connaît-il pas ce qu'il a créé alors que c'est lui le compatissant, le parfait connaisseur? C'est écrit dans la sourate de la royauté, verset 14. Lui seul le Tout-Puissant connaît les caractéristiques humaines, ses besoins, ce qui les corrige et les rend pervers. Et en même temps, il est pur des vœux humains. Nos impulsions, nos émotions, orientations, pour cela, il est le Tout-Puissant. Lui seul est capable de développer un programme en faveur des êtres humains, avec sagesse et modération. Et cela se reflète dans les Saint-Corans. Ta parole est cohérente, monsieur Rachid, mais il ne faut pas oublier que je ne partage pas la même foi que toi. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas m'obliger à croire à quelque chose auquel je ne crois pas. Parle-moi des choses pour lesquelles nous sommes d'accord, comme auparavant là. Oui, hein? Bien que la formule soit la pierre angulaire de livraison pour chaque musulman, moi je pense que cette règle devrait s'appliquer à tout le monde. Et monsieur Michel, je ne vois pas d'inconvénient de pouvoir compléter notre dialogue à la lumière de mes convictions personnelles, à savoir, dans le cadre social que j'ai mentionné tantôt, les voiles y fait partie. On ne fait rien, allez-y. Comme je l'ai déjà souligné dans la rencontre de la fois passée, nous ne pouvons pas discuter sur les choses de la vie humaine sans toutefois comprendre les différentes matières dont est constitué l'être humain. L'homme par nature est attiré par la femme. Et la première chose pour laquelle il est attiré, c'est son corps. En plus de son corps, les vêtements serrés, séduisants, lui faisant un appel indirect. Et c'est la séduction. Mais là, je vois une insulte pour les femmes et pour les hommes dans ce point de vue. Une insulte pour la femme parce que vous vous concentrez sur son corps et vous abandonnez son esprit et sa morale. Comme si elle était déficiente, comme si elle ne connaissait rien et ne pouvait pas se protéger. Vous avez dit que c'était aussi de l'insulte pour l'homme. Vous avez dit que c'était de l'insulte pour l'homme. De quelle manière? Parce que vous considérez l'homme comme un loup affamé qui pense essentiellement à la prédation de sa victime sexuellement. Une petite question de curiosité. Si le voile est une mesure préventive pour éviter l'attraction des femmes vers les hommes, pourquoi les hommes... Vois-tu mon ami, lorsque les femmes se tiennent devant leur miroir pour s'embellir et choisir leurs vêtements séduisants, vois-tu mon ami, lorsque les femmes se tiennent devant leur miroir pour s'embellir et choisir leurs vêtements séduisants, tu crois qu'elles font cela pour répondre à l'altesse esprit de l'homme ou à la noblesse de son caractère, ou bien elles le font au moins pour obtenir l'admiration des hommes, ou question de les agiter pour les capturer? Mon cher ami, tu penses que lorsqu'un homme voit une femme passer, ornée, bien maquillée, bien sûr avec une tête non voilée, quelle sera l'impression de tout l'entourage? Je vais bien dire des hommes qui la regardent. Ils vont bien sûr lancer les regards, n'est-ce pas? L'attraction des hommes vers les femmes, pourquoi est-ce que les hommes ne se voilent-ils pas pour qu'il y ait attraction de femmes vers les hommes? Michel, ça c'est vraiment une très bonne question. Une petite question de curiosité, Rachid. Si le voile est une mesure préventive pour éviter l'attraction des hommes vers les femmes, pourquoi les hommes ne se voilent-ils pas pour éviter l'attraction des femmes vers les hommes? Une très bonne question, Michel. Les lois que l'islam a imposées sur les vêtements des hommes est légère que celles imposées sur les vêtements des femmes.
Et peut-être la raison de cela est plus évidente dans la priorité de chacun. Une récente étude américaine faite par le docteur Benjamin Hayden, qui est un spécialiste en neurosciences de l'université de Dyke, il a publié dans le journal allemand Berliner Morgen. Qu'est-ce que le docteur dit? Il a confirmé que l'homme jouit de la vue de femmes, parce que certains centres du cerveau poussent les hommes aux efforts visant à protéger de la vue d'une belle femme, tandis que les femmes ne cherchent à faire le moindre effort pour regarder un bel homme, tandis que les femmes ne font le moindre effort pour pouvoir regarder un bel homme. Michel, les raisons qui poussent parfois l'homme à pouvoir fournir les efforts coûtés pour pouvoir obtenir la vue d'une belle femme ont été examinées dans une étude et vice-versa pour les femmes. Et ça montre que la différence nette de ces deux sexes est due au cerveau. Michel, il y a certains centres dans le cerveau de l'homme qui s'activent quand il voit une belle femme. Et c'est ce qui fait qu'il se sent à l'aise et profite d'elle. Mais la femme, sa création est tout à fait différente. Un autre point est que c'est l'homme qui est plus audacieux, plus agressif de l'agression de la femme. D'où les études ont démontré que la proportion de la criminalité masculine est 5 fois plus que celle des femmes. Michel, par là tu peux comprendre et convenir avec moi que si la femme ferme la porte à l'excitation, en se couvrant soigneusement sa tête, sans faire les premiers pas, alors elle empêchera l'homme d'aller au-delà de ses limites et de l'offenser. Tout à fait. Vous avez compris? Ouais. Je vois que le moment est venu pour nous de souffler et de prendre une gorgée d'eau. Oui, tout à fait. Je vois que vous êtes suffisamment fatigué. À demain. Ok. Inch'Allah. Ouais. To Allah belongs the universe, so beautiful. The planets, stars go floating past, obeying His will. To Allah belongs the earth and sky, so wonderful. Oh, the oceans wide, the mountains high, the animals. Looking at the sky, so many million miles over space and time, there is only one God. From a treetop, watch the sun start through a dewdrop. There is only one God. There is only one God.